Shalom, bienvenue. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, Dieu nous bénisse. Shalom, que Dieu nous bénisse. Bienvenue à vous. Nous sommes à We Bow in His Presence, votre émission du samedi à 19h. Et nous sommes là, nous sommes connectés. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse tous. Alors, je vous invite à partager sur vos pages Facebook, partager via Messenger, WhatsApp, tous les réseaux sociaux auxquels vous appartenez, partager, inviter, taguer, commenter, afin que nous puissions passer un agréable moment ensemble dans la présence de Dieu. Pasteur Sylvie de Bolich, shalom chez toi. Mon âme est dans la joie, une joie que seul l'Éternel peut communiquer. Mon âme est dans l'allégresse. Et je veux que quelqu'un m'aide à célébrer Jésus. Je veux que quelqu'un m'aide à louer l'Éternel. On loue l'Éternel, on loue Jésus. Partage ma joie ce soir, partage ma joie, partage ma joie. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, je prie que l'Éternel te communique ma joie. Peu importe où tu es, reçois ma joie. Reçois-la, je te la communique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le vent soit porteur de cette joie-là. Que le vent porte ma joie jusqu'à ta maison, jusqu'à l'endroit où tu te trouves. Que cette joie-là te soit communiquée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les bromo koshete keyendorobo. Les keriama kashete rekiyamama. Les ndoromo kuriama kalonderebo. Ah oui, Jésus-Christ de Nazareth, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Le Fils de Dieu, le ressuscité, il règne sur tout, il domine sur tout. Alors je dis, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais le nom glorieux de l'Éternel. Et que toutes nos vies ce soir soient remplies de la gloire de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Je n'oublie pas que Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans maintenant, selon le calendrier des hommes. Il est allé à la croix de Golgotha et il a donné sa vie. Il a livré son dos au fouet. Il a livré son visage au crachat, aux injures. Pour que moi, je sois là ce soir à célébrer son nom en ta présence. Il a enduré toutes ces choses pour que moi, je puisse être là pour pouvoir partager ce moment avec toi. Alors, je célèbre Jésus-Christ et je bénis son nom. Je dis, béni soit ton nom, Yeshua. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. C'est un temps de réjouissance, c'est un temps d'allégresse, c'est un temps de célébration parce que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti du tombeau. Et parce qu'il est sorti du tombeau, nous pouvons nous réjouir. Est-ce que quelqu'un peut partager ma joie ce soir? Quelqu'un peut partager ma joie. Est-ce que tu peux partager ma joie? Tu peux partager ma joie ce soir. Je veux que tu partages ma joie, s'il te plaît. Je veux que tu partages ma joie. Je dis, peu importe où tu te trouves, tu es au volant de ta voiture, c'est pas grave. Partage ma joie et bouge dans la présence de Dieu. Tu es dans un magasin, tu es en train de faire tes courses, partage ma joie parce que tout le monde n'est pas confiné, tout le monde n'est pas soumis à un couvre-feu. Alors peut-être que là où tu te trouves, tu es en train de faire tes courses, mais célèbre l'Éternel. Tu marches dans la rue, tu es dans un métro, un bus, un train, célèbre Jésus. Tu es chez toi à la maison, célèbre Yeshua. Père, nous te recommandons ce moment. Nous confions toutes choses entre tes mains. Et je prie qu'à travers ton esprit, que tu viennes nous parler, que tu viennes encore te révéler à nous ce soir, que tu nous instruises et que tu nous enseignes. Nous avons les oreilles disposées pour écouter. Nous avons le cœur disposé, Seigneur, pour recevoir de ta part. We bow in his presence veut dire prosterner
devant la présence de l'Éternel. Et lorsque nous nous prosternons devant la présence de l'Éternel, nous abandonnons ce que nous sommes et nous oublions qui nous sommes. Je veux parler à tous ceux-là même encore ce soir qui ont des responsabilités, qui ont des statuts. Nous sommes dans la présence de notre Créateur. Alors même si tu es PDG de l'entreprise qui a la plus grosse capitalisation boursière, ici dans la présence de Dieu, on ne se préoccupe pas de ça. Parce que celui, le seul devant qui on se prosterne, il s'appelle l'Éternel Dieu. Quels que soient nos millions, quel que soit notre statut, quelle que soit notre position sociale, notre situation, nous nous prosternons tous devant lui. Alors inclinons nos cœurs, les Père, nous inclinons nos cœurs devant ta présence encore ce soir. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien, mais que toi tu es tout. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien, Seigneur, nous ne sommes rien. Ah, il y a une atmosphère de joie, il y a une atmosphère de joie ce soir, il y a une atmosphère de joie. Si tu es disposé, tu la reçois. Si tu es disposé, elle t'est communiquée. Si tu es disposé, elle arrive maintenant dans ta vie, elle arrive dans ta maison, elle arrive jusqu'à toi. C'est la joie de l'Éternel. Ce n'est pas la joie que donne l'argent. Ce n'est pas la joie qu'on ressent le jour où on se marie. Ce n'est pas la joie qu'on ressent le jour où on met au monde d'un enfant. Ce n'est pas la joie qu'on ressent quand on est diplômé d'une grande école ou d'une grande université. C'est la joie de l'Éternel. Et quand la joie de l'Éternel rentre dans la vie d'un homme ou d'une femme, quand la joie de l'Éternel rentre dans la maison d'une personne, elle procure ce que ton cœur n'attendait même pas, ce que tes yeux n'espéraient pas voir. Ce miracle-là auquel tu ne t'y attendais pas, la joie de l'Éternel apporte cela dans ta maison. Alors je prie que pendant toute cette rencontre, pendant toute l'émission de ce soir, que la joie de l'Éternel soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans l'émission, je suis l'évangéliste Brigitte Basse de Saper Born to Serve et je suis la présentatrice de votre émission. Je l'appelle votre émission parce que sans votre présence, amis auditeurs, amis téléspectateurs, l'émission ne peut pas exister. Sans vous, il n'y a pas d'émission. Alors, c'est votre émission. Elle est intitulée We Bow in His Presence, prosternée dans la présence de l'Éternel Dieu. Tous les samedis à 19h, par la grâce de l'Éternel, nous recevons un invité que l'Éternel utilise pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous guider, pour nous instruire. Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir un invité que vous avez déjà vu passer au sein de cette émission et qui revient encore nous rendre visite ce soir. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour sa vie. Et sans plus tarder, je vais lui laisser la parole et nous, on se retrouvera tout à l'heure par la grâce de Dieu. Donc, je vous invite à m'aider à recevoir maintenant le pasteur Olivier de Boli. Nous laissons la parole à notre invité et vous et moi, on se retrouve tout à l'heure par la grâce de Dieu. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, frères et sœurs, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. C'est un réel plaisir pour moi de revenir, de repasser par là. Et j'aimerais particulièrement remercier l'évangéliste Brigitte qui me fait l'honneur d'être son invité. Gloire à Jésus. Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais d'abord vous souhaiter un excellent week-end pascal, puisque nous sommes dans la période. Alors, j'imagine que beaucoup se sont préparés. On dira, un collègue m'avait dit une fois que chez eux, c'était la fête la plus importante. Gloire au Seigneur. Alors, je ne sais pas si c'est la fête la plus importante, mais c'est la fête qui nous détermine. C'est la fête qui nous détermine parce que c'est la fête par laquelle nous nous reconnaissons que nous adorons Jésus-Christ de Nazareth. Nous adorons Dieu par Jésus-Christ de Nazareth, puisque Pâques, c'est la mort et la résurrection du Seigneur. Gloire à l'Éternel. Mais une chose est d'adorer l'Éternel, mais une autre chose est de savoir pourquoi on l'adore. Alors le pourquoi, il est simple. Vu que nous avons été créés pour le servir, alors nous nous rendons à lui pour le servir, certes, mais aussi pour être sauvés. Parce que n'oublions pas que la Pâque, c'est une des voies, c'est la voie par laquelle on retrace le chemin initial de la création.
dans le jardin, l'homme, créature, est dans la présence de Dieu et la Pâque est le chemin par lequel l'on reprend l'itinéraire de la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons regarder nos Bibles. Mais avant ça, j'aimerais poser une question à laquelle nous répondrons ensemble à la fin. Comment voulons-nous être sauvés? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voulons-nous être sauvés? Ou sommes-nous qualifiables pour être sauvés? Maintenant, on va encore reformuler la question pour être beaucoup plus explicite. Est-ce que, quand chacun se regarde, il peut espérer être sauvé? Gloire à l'Éternel. Alors, je vais prendre deux cas de figure. Le premier, nous allons prendre nos Bibles en Acte 9, l'Acte des Apôtres, donc Acte des Apôtres, le chapitre 9, et nous allons commencer la lecture au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait la main afin qu'il retrouvât la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. J'avais posé la question tout à l'heure, que l'Éternel bénisse sa parole, excusez-moi. J'avais posé la question tout à l'heure de savoir, est-ce que nous sommes qualifiables pour être sauvés? Est-ce que nous sommes qualifiables? Et j'aimerais faire comprendre quelque chose à quelqu'un ce soir. Voici quelqu'un, donc du nom de Saul de Tarse, dont la réputation est, on dira, un bourreau. Son hobby, sa passion, c'est martyriser tous ceux qui élèvent le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui témoignent de la présence, de la puissance de Jésus-Christ sont menacés par cet homme. Du moins, ont droit à une action à leur encontre par cet homme. Toute personne qui donne sa vie au Seigneur peut s'attendre à la visite de Saul de Tarse pour une expédition, on dirait une expédition punitive sur sa vie. Alors, l'on comprend que cette personne-là, à un moment ou à un autre, doit être arrêtée. Et c'est ce qui lui arrive. Cette personne est arrêtée. Mais dans son arrestation, cette personne manifeste quelque chose. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qui il est, mais aussi comment il est arrêté. L'on s'attendrait qu'un jour, avec un certain nombre accompagné d'une certaine garde, puisque lui-même disciple d'un grand rabbin, d'un grand docteur de la loi judaïque, donc ce n'est pas le genre de personne qui marche seul. Alors, on s'attendrait à ce qu'un jour, dans une de ces expéditions punitives envers ceux qui reconnaissent le Seigneur, cet homme-là soit pris par une masse plus nombreuse que la sienne et on finisse avec lui. On s'attendrait à quelque chose de cela. Mais non. Voici quelqu'un qui refuse qu'on invoque le nom de Jésus-Christ. Voici quelqu'un qui ne peut pas, donc,
de facto, supporter le nom que le nom de Jésus-Christ soit prononcé dans une position d'adoration, mais voici quelqu'un qui entend la voix du Seigneur. Lorsqu'il livrera plus tard son témoignage, il a précisé que c'est la voix du Seigneur qu'il a entendue. Pourquoi me poursuis-tu? Pourquoi me pourchasses-tu? Et du coup, il est frappé d'aveuglement. Alors, vous voyez, il y a des choses qui peuvent arriver à certains. On dira, ah, bon, c'est lui qui a parlé. Quand on me connaît, par exemple, si on me connaît comme un grand mythomane, il m'arrive quelque chose, je dirais, voici, c'est tel fait, on dira, bon, ok, bon, il lui est arrivé ça, c'est malheureux, mais comme c'est lui. Mais là, il s'agit de Saul de Tarse. Quelqu'un qui refuse que l'on dise que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité, dit qu'il a entendu la voix du Seigneur qui lui demande pourquoi me pourchasses-tu? Et du coup, c'est de là qu'il a été frappé d'aveuglement. Gloire au Seigneur. Donc, lui, il a combattu pour ne pas qu'on dise que le Seigneur est ressuscité, que le Seigneur a opéré et que le Seigneur opère des miracles, que le Seigneur est vivant après la mort, mais il l'a entendu. Donc, voilà déjà un point sur lequel son combat est perdu. Du moins, son combat en tant que disciple de Gamaliel est perdu. Et il entend donc cette voix, et du coup, c'est à cette voix maintenant qu'il s'adresse pour connaître ce mystère, pour comprendre ce mystère. Quel est cet homme qui est mort, qui est ressuscité? On n'a pas dit qu'on a ressuscité. On a ressuscité Lazare, on a ressuscité la fille de Jairus, on a ressuscité un tel, mais là, quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Autrement dit, par lui-même. Donc, une âme qui part et qui revient, sans aide externe. Alors, Paul ou Saul de Tarse creuse, se pose la question. Il faut qu'il connaisse ce Christ et le mystère de sa résurrection. Il faut qu'il connaisse ce Christ et le mystère de sa résurrection. Alors s'engage un dialogue, et c'est au bout de ce dialogue que le Seigneur lui montre un homme en vision du nom d'Ananias. Et en même temps, le Seigneur parle à son serviteur Ananias pour dire, va voir cet homme. Alors, ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est tout de suite, Ananias, en tant que serviteur, parle à son Dieu. Il dit, ah, bon, je suis un peu perplexe parce que Ananias sait très bien que le Seigneur, omniprésent, omnipotent, omniscient, s'il me voit, c'est qu'il a vu l'autre. S'il me voit, c'est qu'il voit tout le monde et en même temps. Donc, il sait très bien qui il envoie imposer les mains, qui il envoie visiter. Alors, le serviteur de Dieu répond au Seigneur, dit, mais j'ai entendu parler de choses, mais en un mot, il ne comprend pas. Mais le Seigneur lui dit, va, car celui-là, c'est lui que j'ai choisi. C'est lui que j'ai choisi pour une aussi grande mission. C'est lui que j'ai choisi. Donc, vous voyez que je comprends mieux pourquoi en Ésaïe 55, versets entre 9 et 11, de 9 à 11, il est bien écrit, vos voix ne sont pas mes voix. Les voix du Seigneur ne sont vraiment pas celles des hommes. Parce que Ananias dit, mais Seigneur, lui là, il va nous tuer, il nous a tués, il nous tue ici. Et le Seigneur dit, c'est lui que j'ai choisi. Mais il rajoute, c'est lui que j'ai choisi pour une si grande mission, et il rajoute, et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir en mon nom. Ah, autrement dit, oui, je sais qui il est, je sais ce qu'il a fait, mais je le prends, mais qu'il ne s'inquiète pas. Je vais lui dire en même temps que je le prends,
ce qu'il va subir en mon nom. Autrement dit, ce qu'il a fait là, qu'ils s'attendent à souffrir de la même manière. Ce qu'il a fait, eh ben, il en subira autant, ou peut-être plus. Bon, ça c'est selon le Seigneur. Ou plus, ça c'est lui qui voit. Mais il en subira autant, au moins. Gloire à Jésus. Donc, ce que je veux faire comprendre à quelqu'un, c'est que, est-ce que nous sommes qualifiables? C'était la question. Est-ce que nous sommes qualifiables? Qui peut dire que son péché est tellement fort qu'il ne peut pas être sauvé? Qui peut prétendre à cela? Je veux simplement faire comprendre à quelqu'un que nous allons célébrer la Pâque, certes, mais après la Pâque, n'oublions pas qu'il y a une question d'actualité qui demeure, le salut. N'oublions pas qu'il y a une question d'actualité qui demeure, l'heure approche, le Seigneur est à la porte, l'enlèvement est imminent. Alors, il ne faut pas, ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment de dire, ah bon, moi vraiment, je crois que, bon, c'est vrai, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais non, sinon, ce n'est pas la peine. On peut recevoir le baptême aujourd'hui, on peut recevoir le baptême demain dimanche. Le baptême et tout ce qui s'ensuit, suivent toutes les ordonnances, on ne sait pas. Parce que oui, le moment est d'actualité, le moment approche, mais précision, l'heure n'est pas donnée, le jour n'est pas donné. C'est peut-être la dernière Pâque que nous célébrons, si demain matin arrive, si Dieu veut, oui. Mais cela ne dit pas que ce sera le 9 avril. Alors, c'est encore possible. Personne n'est inqualifiable s'il le veut, s'il se range vraiment et reconnaît que le Seigneur Jésus est son maître et son Seigneur et Sauveur. S'il reconnaît Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur personnel qui range sa vie, cela est encore possible. Voici le cas de celui même qui a persécuté en premier. C'est lui que l'Éternel choisit pour dire, voici mon nouvel ambassadeur, voici mon nouveau représentant, voici mon ministre, voici celui que je joins pour une telle mission. Ça aurait pu être n'importe qui, mais pourquoi celui-là? Parce que si nous voulons, comme je disais tout à l'heure, j'évoquais Ésaïe, hein, vos voix ne sont pas mes voix. Si on veut parler en humain, normalement, c'est le premier que le Seigneur doit flasher. C'est le premier. Mais ce n'est pas cela. Il le choisit pour dire justement, voici quelqu'un, sa détermination, voici quelqu'un, sa fougue, voici quelqu'un, sa manière, son attachement à son service. On va renverser cela. Et moi, l'Éternel, je vais l'utiliser. Gloire à Jésus. Alors, voici un cas où c'est l'Éternel lui-même qui choisit. C'est une grâce. Mais la grâce, puisque je dis sommes-nous qualifiables, nous allons voir qu'on peut aussi participer de nous-mêmes. On peut aussi participer de nous-mêmes à cette grâce-là, à ce salut-là. Nous avons notre rôle à jouer. Et pour ce faire, nous allons replonger encore dans les Écritures, dans le livre de Luc. Le livre de Luc, chapitre 23, verset 40. Verset 40. Voilà. Du verset 40 au verset 42. Il s'agit du Seigneur à la croix. Il s'agit du Seigneur à la croix. Il est écrit, pour nous, ce n'est que justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui qui n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Grande gloire à la parole de l'Éternel. Donc, nous avons vu quelqu'un qui a été choisi par l'Éternel. Mais voilà, voici quelqu'un aussi
qui est dans une position aussi délicate. Voici quelqu'un que la société reconnaît comme criminel. La société reconnaît comme criminel. Voici quelqu'un sur lequel on ne peut en principe pas avoir pitié. Mais lui a l'opportunité qu'il saisit. Il se retrouve en face, enfin du moins, il se retrouve à un côté du Seigneur. Il se retrouve à un côté du Seigneur. Moi qui lis, je sais qu'il est à côté du Seigneur. Mais lui qui est crucifié, il a foi qu'il est crucifié, mais à côté du Seigneur. Il a foi en son innocence. Et parce qu'il a foi en son innocence, il a foi en son retour. Parce qu'il a foi au fait que lui, criminel, on connaît ses œuvres. On connaît, lui et son complice, on connaît leurs œuvres. Mais celui-là aussi, on connaît ses œuvres. Et elles sont différentes. Elles ne sont pas de la même nature. Nous avons triché, tué, violé. Lui, il a fait quoi? Il a guéri, béni et béni et béni encore. Donc, on n'est vraiment pas dans le même registre. Mais il est là avec nous. Et il nous dit qu'il reviendra. Il nous dit qu'il y a un règne. Et il nous rappelle les Écritures. Qu'est-ce qui devait se passer? Alors, l'un des deux, donc celui dont je veux parler, il se dit, mais attends, lui, il n'est pas là comme ça, il n'est pas là par hasard. Lui, il n'a pas la lecture. Nous lisons la Bible et nous savons que le Seigneur est entre deux bandits. Il y a un qui le pourfende et l'autre qui essaie de se joindre à lui. Mais lui, celui-là, lui n'a pas la vie devant lui. Il est à la croix comme le Seigneur. Et si Saul a été appelé, lui, il s'appelle. Il s'appelle, excusez-moi le pléonasme, il s'appelle. Oh, quand tu reviens dans ton règne, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Autrement dit, bon, le salut là, je veux y avoir droit, je veux y avoir accès. Moi aussi, je veux être sauvé. Je suis le criminel, je suis le truand, je suis tout ce qu'on veut, mais je veux être sauvé. Que dois-je faire? Toi qui es là, c'est toi qui as le salut. Dis-moi, que dois-je faire? Je veux être sauvé. Et la réponse est cinglante. La réponse est immédiate. Aujourd'hui, même toi et moi. Donc, chers frères, chères sœurs, vous voyez, c'est vrai. L'enlèvement peut être demain matin. Mais même ce soir, tu peux encore donner ta vie à Jésus. Même ce soir, tu peux te délivrer, puisque pas que c'est la délivrance, tu peux accepter la délivrance de laisser tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur derrière et marcher. Je ne pense pas qu'ils aient fait 5 jours à la croix. Donc, ça veut dire que c'est quelque temps avant la mort. Ce n'est pas le temps qu'il a passé devant le Seigneur, qu'il a passé à manifester sa voix. Ce n'est pas le temps, la longueur du temps du moins, qui fait la différence, mais c'est l'intensité. C'est l'intensité. Alors, même si l'enlèvement est demain matin, mais que la manière dont, mon frère, ma soeur, tu vas ranger ta vie pour te repentir, changer littéralement de chemin, radicalement, et invoquer le Seigneur Jésus peut faire la différence. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard du tout. Mon père biologique aimait dire une chose, il n'est jamais trop tard de bien faire. Quelque part, il est justifié dans cette phrase. Effectivement, il n'est pas tard. Il n'y a pas une date pour dire, bon, à telle date, c'est fini. C'est pour ça que nous devons être prêts à tout moment. Mais si nous avons eu une vie de folie, à un moment, il faut se dire, attention, quelque chose va se passer, quelque chose doit se passer. On n'a pas besoin de reprendre, de faire tout l'épilogue de la situation dans laquelle nous vivons. Hein. Nous voyons tous, nous avons les informations tous les jours et nous nous informons parce que les informations ne disent pas toujours tout, mais nous voyons les choses. Nous constatons.
Alors, mes frères, mes sœurs, voici ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Il n'est pas tard, il est encore temps. Nous allons célébrer la Pâque, c'est bien. Mais après, n'oublions pas que notre salut est toujours d'actualité et qu'il est toujours possible si nous sommes aussi candidats. Comme ce bandit à la croix, lui, il a été candidat. C'est vrai que Saul a été choisi, mais lui, il a posé sa candidature. Alors, mes frères, mes sœurs, posons notre candidature pour recevoir le salut. Ce serait quand même bien mieux d'être avec le Seigneur Jésus-Christ que dans un autre endroit. Remarquez, lorsque nous approchons seulement du four, on est craintif, on ne tient pas. Mais lorsque nous sommes dans l'air conditionné, nous respirons tout aise. Alors, respirer tout aise, c'est être avec le Seigneur Jésus-Christ et être carrément dans le four. Bon, vous voyez. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et comme dirait mon père spirituel, le docteur Olivier Bonny, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Gloire à l'Éternel. Que Dieu nous bénisse tous ce soir. Et merci à la vie de notre invité, le pasteur Olivier de Boly. Sur la base de cette parole, je veux revenir dans Romains chapitre 5, à partir du verset 6. Et la parole de Dieu dit ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Gloire à Jésus. La parole déclare Christ est mort pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort pour une catégorie de personnes. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'est pas réservé à une caste, n'est pas réservé à certaines personnes. Christ n'est pas mort à la croix pour ceux qui ont beaucoup d'argent, ou bien pour ceux qui ont beaucoup d'enfants, ou encore pour ceux qui n'ont pas du tout d'argent. Il n'est pas mort pour ceux qui sont opprimés, il n'est pas mort uniquement pour ceux qui sont rejetés, il est mort pour l'humanité. Et quand aujourd'hui on regarde autour de nous, l'humanité est constituée de milliards d'individus. Alors ce n'est pas parce qu'aujourd'hui quelqu'un confesse Bouddha, quelqu'un confesse Mahomet, ou quelqu'un ne confesse rien du tout, que ça ne veut pas dire que Jésus-Christ n'est pas mort pour toi. Jésus-Christ est mort pour l'humanité, pour tous les hommes, femmes, enfants, tous ceux qui peuplent ce monde. Jésus-Christ est mort pour nous. Mais n'oublions pas une chose, c'est que le Dieu qui nous a créés, il n'est pas un dictateur. C'est-à-dire qu'il ne nous imposera jamais notre foi. Il a donné la vie de son Fils et comme l'a dit le pasteur Olivier de Boly, il nous donne le choix parce qu'il nous a donné un libre arbitre, la possibilité de choisir. Il dit, je mets devant vous le bien et le mal. Choisissez le bien et vous vivrez. Et si vous choisissez le mal, vous aurez à subir les conséquences de votre choix. Alors, il a mis devant nous le choix. Nous avons le choix entre Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, et puis tous les autres. Et nous savons que si nous prenons la décision d'emprunter le chemin des autres, il n'y a pas de vie là-bas. Il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a rien de ce côté-là. Alors oui, quelqu'un me dira, il y a les plaisirs du monde, mais les plaisirs du monde sont éphémères, mon ami. Les plaisirs du monde sont éphémères. Parce que quand tu auras fini de t'ambiancer, quand tu auras fini de te réjouir, quand tu auras fini de profiter de toutes les choses du monde, il y a la question qui se pose, et ton âme? Parce que c'est là où on saura qui avait raison quand on va parler de l'âme, du devenir de ton âme. Parce que ton âme aura des comptes à rendre à son Créateur, qui est l'Éternel Dieu. Alors le choix est là. Christ dit, nous étions tous pécheurs. Quand l'Éternel a posé la question dans le ciel, la Bible déclare que ni les anges, ni aucun homme, aucune créature dans les cieux, sur la terre et plus bas que la terre ne s'est présenté pour dire « me voici, envoie-moi ». La seule voix que l'on a entendue, c'est celle du rejeton de David qui dit « me voici, envoie-moi ». J'irai et je vais donner ma vie pour eux.
Dieu lui dit, mais tu sais qu'ils sont méchants? Est-ce que tu sais qu'ils sont mauvais? Il dit, c'est pas grave, j'irai et je vais donner ma vie pour eux. Le père lui dit, mais est-ce que tu sais qu'ils vont t'humilier? Est-ce que tu sais qu'ils vont te cracher dessus? Est-ce que tu sais même qu'ils ne vont pas te considérer? Il dit, c'est pas grave, j'irai et je donnerai ma vie. Parce que je vais les réconcilier avec toi. Quand tu as créé l'humanité, l'humanité était supposée vivre en symbiose avec toi, en unité avec toi. Mais le péché les a séparés de toi. Donc moi, j'accepte d'y aller. J'accepte de payer le prix. J'accepte de souffrir pour eux, afin de les ramener vers toi, pour les réconcilier avec toi. Alors, tu es aujourd'hui sur la terre. Tu es habitant de la terre. Et je te dis ce soir que Jésus-Christ est mort pour toi. Il est mort pour toi, qui que tu sois. Tu es un escroc, tu es une prostituée, tu es un voleur, tu es un bandit, tu es rancunier, tu es coléreux, peu importe. Il est mort pour toi. Sa vie à la croix, c'est pour que toi, tu sois sauvé. Mais il y a une seule chose à faire, c'est de prendre la décision. Le Seigneur ne peut pas la prendre pour toi. Il a pris la décision de mourir à la croix. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et de marcher avec lui dans ses pas. Alors, si tu es là ce soir et que tu n'as pas encore accepté de marcher avec Jésus-Christ, je te tends la main et je t'invite à faire cette prière. Seigneur, je reconnais que tu es allé à la croix de Golgotha, que tu es mort, que tu as été enseveli et que le troisième jour, tu es ressuscité. Et je reconnais que cette action que tu as posée, tu l'as aussi posée pour moi. Quelle que soit ma condition, quel que soit mon statut, quelle que soit la réputation que je peux avoir dans la société ou dans le monde, tu es mort pour moi. Alors, je veux t'accepter ce soir comme Seigneur et Sauveur et je veux ouvrir la porte de mon cœur pour qu'à partir de maintenant, que tu entres dans ma vie et que tu me montres le chemin, que tu me montres la voie. Parce que tu es le chemin, ce chemin que tu es qui me conduira vers le Père, qui garantira mon salut et qui me mettra sur la liste de ceux que tu viens enlever au sein de ton Église. Seigneur, je suis prêt à emprunter ce chemin à partir de maintenant. Et pendant que tu fais cette prière, sache que le Seigneur Jésus-Christ fait son entrée dans ta vie. Parce qu'il n'est pas un voleur. La Bible déclare que le voleur vient pour dérober, pour tuer, pour détruire. Jésus-Christ n'est pas un voleur. Il ne rentre pas dans ta vie sans ton accord. Si tu ne lui ouvres pas la porte, il ne va pas forcer la porte pour entrer. Donc maintenant que tu lui as ouvert la porte, il va faire son entrée et il va prendre ses aises dans ta vie, qui est la maison, qui est la porte de la maison que tu lui as ouverte. Et à partir de maintenant, vous allez habiter ensemble, vous allez vivre ensemble. Tu vas apprendre à entendre sa voix, tu vas apprendre à marcher selon sa voix, tu vas apprendre à obéir à sa voix. Et c'est tout cela qui te permettra d'expérimenter le salut et la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse tous ce soir. Donc, vous êtes à We Bow in His Presence. Donc, je suis l'évangéliste Brigitte Basse, présentatrice de cette émission. Et nous avons reçu ce soir, nous avons eu l'honneur ce soir de recevoir le pasteur Olivier de Boli. Que Dieu bénisse encore la vie de son serviteur. Alors, tous les samedis à 19 h, on se retrouve dans le cadre de cette émission et nous partageons ensemble un moment à travers les Écritures, dans la pensée de Dieu pour nous édifier, pour nous instruire, pour nous enseigner à la gloire du Seigneur. Alors, samedi prochain, si l'Éternel Dieu nous fait grâce, samedi prochain, nous serons donc le 10 avril à 19 h, nous serons de retour, toujours sur cette même page, évangéliste Brigitte Basse, l'officiel, et nous aurons un nouvel invité que vous découvrirez par la grâce de Dieu d'ici samedi prochain. Et je veux inviter une personne. Nous sommes dans la semaine de préparation et de célébration de la Pâque, Pâque qui marque justement le sacrifice du Seigneur à la croix afin de nous libérer et afin de nous réconcilier avec le Père. Et nous avons fait une pause, nous avons marqué un temps d'arrêt depuis lundi afin de nous souvenir de cette action, de cet acte d'amour que le Seigneur a posé à notre égard. Et nous nous préparons depuis lundi pour célébrer la Pâque qui est demain. Donc je t'invite. Tu n'as pas d'église, tu n'as pas d'assemblée, mais tu veux célébrer la Pâque de l'Éternel. Alors, je t'invite demain à 16 h 30 sur la page suivante,
le réseau Je partage Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite demain à 16h30 pour le culte de célébration pascale. Alors, lorsque tu viens pour célébrer la Pâque, je le dis toujours, ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que la présence de Dieu n'est pas là. La présence de Dieu va au-delà des ondes. Elle va au-delà d'un écran de téléphone ou d'ordinateur. Elle va au-delà de toute informatique et électronique. Donc, quand tu viens au sabbat, au culte de l'Éternel, sois bien apprêté, bien maquillé pour les femmes, bien coiffé, hommes et femmes, bien habillé. Même si tu es chez toi à la maison, à partir du moment où tu as accepté de venir honorer le sabbat de Dieu, tu dois être dans de bonnes conditions pour honorer ce sabbat. Donc, demain, 16h30, on est tous là présents pour célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Et si tu en as la possibilité, nous serons tous en blanc. Donc, mets-toi dans une tenue blanche pour célébrer cette Pâque avec nous. Et nous allons terminer ce soir à 21h30 la préparation de cette célébration. Donc, 21h30 tout à l'heure, il est actuellement 19h42. Pour ceux qui sont en France, tu adaptes en fonction de ton fuseau horaire. Donc, à 21h30 heure de Paris, nous allons terminer cette préparation pascale, toujours sur la page Le Réseau Je partage Jésus-Christ de Nazareth. Et demain, nous viendrons donc célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous ce soir dans la présence de Dieu. Je vais laisser la parole à nouveau au pasteur Olivier de Boli. Je vais nous mettre donc mon invité et moi-même à l'écran. Vous aurez l'opportunité de nous voir tous les deux. Je vais lui laisser à nouveau la parole pour qu'il nous donne un dernier mot avant qu'on se sépare en musique. La parole à notre invité. Gloire au Seigneur. Alors, je réitère encore mes vœux de joyeuses fêtes de Pâques, excellentes fêtes de Pâques et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alors, n'oubliez pas que le Seigneur est à la porte. Alors, restez dans l'excellence. Restez dans l'excellence. L'excellence, c'est dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Bonne soirée chez vous. Bonne soirée à vos proches. Que Dieu vous bénisse tous. Donc, nous avons terminé pour ce soir. Mais comme je disais, par la grâce de Dieu, samedi prochain, à la même heure, on se retrouve et on va se quitter en musique. Nous écoutons notre frère Alka Bumba qui chante « Loue le Seigneur ». Parce que cette Pâque, c'est un temps aussi de célébration. Nous célébrons le sacrifice de Jésus-Christ. Quelqu'un peut célébrer Jésus? On loue le Seigneur, on loue le Seigneur. Nous vous aimons, nous vous bénissons et nous bénissons le nom de l'Éternel. Rendez-vous samedi prochain par la grâce de Dieu. Bisous. Shalom.